Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 février 2025. Les scorpions, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon vendredi, peut-être que vous êtes en week-end pour certains, écoutez, profitez, plein de courage à tous ceux qui travaillent. Les scorpions, on va aller, excusez-moi, c'est pas très droit mon affaire, on va donc aller faire la petite guidance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, eh bien ça peut vous intéresser aussi ou vous parler. Cette vidéo ou pas du tout, on garde bien en tête que c'est du général. Oh, on a le chariot. Très bonne carte, très positive dans le côté professionnel, le travail, concernant des projets qui avancent là, des choses qui bougent, qui évoluent. Allez, on y va, les scorpions. Et B, allez, vous avez l'étoile. Bon, l'étoile, une semaine, mes amis scorpions, où vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir en harmonie, en paix. C'est vraiment une carte qui parle de confiance, de sérénité. On se projette. Il y a le chariot qui est tombé déjà tout à l'heure, pareil, qui est quand même le côté très positif. On a envie de voir avancer des choses, des projets. L'étoile, c'est aussi se sentir, voilà, on se laisse un petit peu guider, on s'en remet à sa bonne étoile, à la providence. C'est tout ce qui est vraiment harmonie. Ça peut vraiment parler dans le domaine sentimental, l'étoile, de rencontre d'une belle personne, mais aussi de, voilà, d'oser se mettre, on va dire, entre guillemets, à nu, vis-à-vis, face à l'autre. C'est aussi vraiment ça. Mais il y a, voilà, un équilibre. C'est une semaine où vous allez porter toute votre attention à être en harmonie, à vous sentir bien, à vous projeter dans une situation, dans une relation, à regarder vraiment l'avenir avec confiance, vous sentir peut-être aussi guidé, peut-être que pour certains scorpions, voilà, vous êtes assez intuitif et vous allez être beaucoup aussi à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Bon, on est vraiment dans une carte de douceur, d'harmonie là. Allez, on va aller voir tout ça, les scorpions. Du 3 au 9 février 2025. Eh bien, oh, on parle de trahison quand même. Allez, les scorpions du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On y va, les scorpions. Bon, on nous parle de jalousie au sein du foyer, de la maison. Peut-être que pour certains, c'est pareil. Vous achetez, vous avez vendu ou vous allez vendre nouvel appartement ou tout simplement concernant un logement, peu importe que ce soit propriétaire, locataire, logement social. Et ça peut susciter voilà, de la jalousie, des envieux. Attention aux personnes qui viennent régulièrement chez vous, qui sont proches, qui viennent vous voir ou quoi. Il peut y avoir des personnes un peu fausses, très envieuses là, qui circulent autour de vous, qui viennent chez vous. Allez les scorpions, on y va. Eh ben, on nous parle de victoire, de réussite, là. Victoire sur quoi? Victoire suite à réunion, échange, là. Alors, ça peut être une réunion de famille, ça peut être dans le domaine professionnel ou tout simplement, là, se réunir à plusieurs personnes. Mais en tout cas, il y a une victoire et une réussite, là, sur des échanges, sur des avis aussi, là. Waouh, contrat, sexualité, ok, et le voyage. Victoire avec le contrat, pour certains scorpions, il y a peut-être
un contrat de travail qui signe, ça peut être un avenant, hein, peut-être que pour certains, vous passez d'un CDD à un CDI. Voilà, ça peut être aussi signé parce que ça y est, vous avez fini un contrat, puis vous avez qu'une envie, ben voilà, c'est de partir, de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de quitter. Hein, ça peut être aussi signé parce que ben voilà, vous déménagez, parce qu'il y a une envie, en tout cas, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de se lancer dans une nouvelle aventure, il y a une envie... pour certains, en effet, Scorpion, peut-être de déménager, de se lancer. Le voyage, ça peut être un peu l'inconnu, mais il y a une envie d'ailleurs pour certains, de voir de nouveaux horizons, de commencer un nouveau travail, de partir, de quitter. Ça vous fait vraiment, vraiment envie. Puis pour certains, on a clairement aussi l'envie, hein, voilà, de s'engager et puis bah, de se lancer dans cette... dans une aventure, dans un engagement, dans quelque chose de concret. Hein, là, il y a signature, engagement qui vous appellent aussi, là, mes amis Scorpions, hein, pour cette semaine. Qui peuvent vous permettre aussi, hein, ça peut être tout simplement signature concernant, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la coupe, on avait la carte de la maison, ça peut être signé, ça y est, un compromis de vente, ça peut être signé l'achat aussi. Mais voilà, ça vous demande aussi de partir. Ça peut être assez loin, mais pas forcément avec la carte du voyage. Hein. Mais là, on n'a qu'une envie, en effet. Hein, on a envie d'évasion, on a envie d'ailleurs, on a envie de bouger, on a envie de voir autre chose chez les Scorpions. Mais c'est bien. Ouais, on a le boomerang, on revient aussi... Oh, bah dis donc, on a 2 cartes de retour. Retour, boomerang... Ok, après une période d'instabilité, d'incertitude concernant, ben oui, hein, la nouveauté, le nouveau départ, un renouveau, un commencement. Alors peut-être que vous avez longuement ou vous hésitez même encore, hein, au jour d'aujourd'hui, mes amis Scorpions, concernant un départ, concernant un déménagement, concernant une nouvelle aventure. Ça peut être concernant un engagement aussi d'un point de vue relationnel. Et puis vous tournez ça, ou voilà, vous tournez ça en boucle, ou vous revenez peut-être régulièrement sur ce sujet. Ouais, il y a peut-être encore des petits doutes, des petites incertitudes, de l'instabilité, là, voilà, concernant, allez, on se lance pas, j'y vais, est-ce que je dois le faire? Ça vous fait clairement envie et d'un coup, pour certains, vous faites que de penser peut-être à quelque chose qui vous omnibule, qui prend toute la tête qui vous prend toute la tête, qui prend tout votre esprit. Mais on a vraiment quand même quelque chose de beau, il y a vraiment cette nouveauté. Comme je vous ai dit, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, un nouvel engagement, ça peut être des nouvelles responsabilités aussi. Peut-être que pour certains, vous allez travailler dans un nouveau service, hein, pour celles et ceux qui sont déjà en poste, bah, peut-être que là, vous avez la possibilité de changer de service, d'évoluer. Pour d'autres, comme je vous ai dit aussi, ça peut être un avenant. Hein. On peut, par exemple, transformer pour certains Scorpions un CDD en CDI. Hein. Et puis, bah là, voilà, finalement, vous vous dites, bon, voilà, ça peut être aussi des retours de propositions ou des retours, hein, de discussions concernant un contrat, une signature, un engagement, mais qui est plutôt, voilà, soit qui vous donne l'opportunité de partir, de quitter, ou en tout cas, pour d'autres, hein, vraiment, cet engagement, cette signature, ça vous plaît vraiment, mais vous pensez beaucoup, hein, vous ressassez, vous réfléchissez quand même pas mal, surtout sur le côté, bon allez, est-ce que c'est une bonne idée? Ça me fait vraiment me lancer dans quelque chose que je connais pas, c'est la grande inconnue. Mais il y a quand même l'envie et le désir qui sont là plus que tout. Puis bah, surtout, on commence avec la carte de contrat. Donc, il y a bien quelque chose qui est signé. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi une fin de contrat, un départ à la retraite. Peut-être que pour certains, vous moulinez ça dans votre tête depuis un petit moment. Et puis, bah voilà, ça y est, ça peut se faire aussi pour vous cette semaine. On est vraiment sur des belles choses. Hein, juste un petit peu... Voilà, peut-être un petit peu, pas trop sûr, mais on a cette naissance, cette nouveauté, ce démarrage-là qui se fait, ou en tout cas, il y a vraiment l'envie, hein, d'ailleurs, de nouveautés, de voir, de partir vers de nouveaux horizons ou de nouvelles choses pour vous, les Scorpions. Allez, on va voir le sentimental pour vous, les Scorpions, avec l'oracle Heart Loves.
Du 3 au 9 février 2025. Et ben, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Le sentimental du 3 au 9 février 2025. Allez. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Bah, regardez. On a le bonheur. Allez, on y va les scorpions. C'est parti. Ouh. Bon. Envoûtement carnivore. Alors, je vais regarder quand même ce que j'ai derrière carnivore. Ouh, oui. Dis donc, on a une crise, une dispute, là. On a, vous voyez, hein, le déplacement, là. Un voyage, un déplacement, une rencontre. Derrière la carte de l'envoûtement, j'ai quoi? J'ai la loi. J'ai la trahison. Et on parle de vous, hein, le consultant ou la consultante. Cette carte carnivore, hein, ça va vraiment parler de quelque chose qui vous ronge, hein, où on se fait, on va dire entre guillemets, bouffer. Il y a quelque chose qui vous prend quand même un petit peu la tête, qui vous omnibule, là, que vous n'arrivez pas à vous sortir de l'esprit. Et on l'a vu avec les miroirs, boomerang, retour, ça peut vraiment nous parler de ressasser, de faire que de cogiter, hein, de tourner en boucle une situation. Bon, peut-être que là, dans une relation... hein, il peut y avoir une période un petit peu compliquée, difficile, et puis vous arrêtez pas, ça vous sort pas de la tête, vous arrêtez pas de penser à ça, et ça vous rongez les sangs pour certains, ça vous préoccupe, ça vous prend la tête là. Et puis c'est surtout que vous n'arrivez pas à vous sortir cette situation de l'esprit pour certains. Allez, on va voir tout ça les scorpions, c'est parti. Bon, allez. Elle voulait faire un petit coucou. Bon, on nous parle de la famille. On nous parle de confort. On retrouve la carte de l'envoûtement derrière. Et on a l'étranger, on avait le voyage. On retrouve la carte carnivore. Ok, et on a le travail. Bon, alors pour certains scorpions, hein, au sein d'un couple, d'une relation, il peut y avoir un voyage, un déplacement professionnel, un voyage pour raison familiale ou quoi, qui est possible. Mais il y a quand même, vous voyez, on retrouve cette carte, là, le côté carnivore, pour certains, ça peut quand même vraiment vous tracasser, là. On va voir un petit peu tout ça. Oh, j'en ai trop. Allez, les scorpions. On a un souhait, une envie, c'est comme la carte de la sexualité. D'y voir plus clair, ok. Travail, et vous voyez, on a la lune de miel. Donc, il y a bien une notion, hein, il y a deux cartes qui parlent vraiment. Et ben, on retrouve encore cette carte d'envoûtement. Hein, on est complètement omnibulé pour certains. Hein, vous pouvez être complètement omnibulé. Là, vous êtes complètement sous le charme peut-être de quelqu'un. Vous n'arrêtez pas d'y penser. On a la famille derrière. Mais on a deux cartes, hein, vous voyez, étranger avec la carte lune de miel. Il y a deux cartes qui parlent vraiment quand même de déplacement. Donc peut-être que, hein, il peut y avoir pour certains scorpions un déplacement, là, un voyage concernant le domaine, voilà, le domaine professionnel, il peut y avoir. Ça peut être aussi pour raison familiale. Dans le but aussi, hein, pour certains, peut-être qu'au sein d'un couple, il y a peut-être une problématique à régler, vous voyez, carnivore mise en lumière, et que là, le côté déplacement, c'est vraiment aussi pour éclaircir, pour certains scorpions, une situation. D'accord? Là, il y a une situation qui vous, hein, comme je dis, qui vous bouffe de l'intérieur, qui vous ronge, qui vous tracasse, qui commence à prendre beaucoup de place dans votre vie. Et il y a un besoin, en tout cas, d'y voir quand même un petit peu, d'y voir plus clair, de faire la lumière là sur ce qui vous tracasse, ce qui vient empiéter peut-être aussi un petit peu trop dans votre vie. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer, hein, clairement, pour essayer d'éclaircir une situation, vraiment. Parce qu'on a l'étranger avec le souhait. Donc il y a vraiment aussi pour certains
une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose aussi, peut-être pour certains dans une relation. Pour certains, on a peut-être envie aussi clairement de se retrouver uniquement qu'avec son partenaire, mais de vraiment s'éloigner, de mettre de la distance concernant une situation qui vous, on va dire, qui vous préoccupe, mais qui prend quand même beaucoup d'ampleur et qui prend beaucoup de place. Ok ? Il y a vraiment, pour les couples, chez les scorpions qui traversent une phase un petit peu délicate ou quoi, il y a vraiment une envie de prendre le large, de mettre de la distance, de s'éloigner, de voir autre chose, et on l'a vu déjà avec les miroirs, et de vous retrouver aussi peut-être vraiment uniquement qu'avec votre partenaire. Il y a un besoin pour certains, en effet, de vous évader, de partir vraiment loin, ailleurs, pour vraiment aussi faire le point, voilà, sur une situation qui prend trop de place, vraiment au sein d'un couple, au sein d'une relation. Pour d'autres scorpions, comme je vous ai dit, il peut y avoir un déplacement qui se fait durant cette semaine, voilà, d'un point de vue voilà, professionnel ou concernant la famille, mais parce qu'il y a un besoin peut-être d'éclaircir une situation. Peut-être que pour certains, votre partenaire voilà, a envie quand même, voilà, d'aller voir de lui-même, de se déplacer pour essayer d'éclaircir une situation, là, de faire toute la lumière sur quelque chose qui peut-être voilà, préoccupe, hein, que ce soit d'un point de vue professionnel ou familial. Hein. Je dis familial parce qu'on avait la famille déjà, et là, vous voyez, on a l'envoûtement et la famille. Donc, il y a une situation là que vous n'arrivez pas à vous sortir de l'esprit, mais qui prend une place et qui est en train de prendre une ampleur importante dans votre vie et qui joue peut-être sur votre couple ou sur une relation. Et là, pour certains, soit vous allez vous déplacer, clairement, pour éclaircir cette situation, soit il y a aussi pour certains scorpions le côté où il y a vraiment juste l'envie de prendre le large, de partir, de s'octroyer un petit moment vraiment rien qu'à vous deux, pour aussi faire le point, faire une mise en lumière sur quelque chose voilà, qui peut-être dérange ou pose problème ou qui prend trop de place voilà, dans une relation. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne journée les scorpions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!